pas un intervenant, on parlait d'étiquette, mais chaque intervenant est un individu en premier lieu qui a grandi dans un certain milieu, dans un certain monde. Fait qu'on est quand même tous différents, en étant tous des intervenants, on a toute une personnalité, on intervient tous chacun d'une façon qui est différente. Deuxième chose. Puis troisième chose que je trouve difficile, c'est quand on est dans notre vie personnelle, puis qu'on a l'étiquette d'intervenant, des fois on veut pas être intervenant, on veut juste être une personne, puis on dirait que, des fois, on dirait que, je sais pas, moi je me sens souvent aussi, on dirait que les gens cherchent une réponse, ils veulent la meilleure aide, la meilleure psy. Quand c'est tes proches, des fois tu es touché personnellement, puis des fois tu te sens un petit peu comme tiraillé là-dessus. Il me semble que j'ai pas dit les bonnes affaires, j'ai pas bien intervenu, c'est ma mère, c'est mon amie, c'est comme des fois, je trouve ça difficile d'être intervenant, puis des fois on dirait que ça sort difficilement de nous. Puis dans le fond, il ne faut pas oublier qu'on est des individus en partie, puis qu'on a une vie aussi à l'extérieur d'être intervenant. Puis même dans nos relations professionnelles, ça peut des fois ressortir. On est intervenant avec une famille, mais des fois, la barrière elle tombe un peu, puis on crée des liens, même si c'est à très court terme. Là, moi, c'est ce que je trouve. Là. Mais des fois, c'est ce qui est difficile, parce que les valeurs qui nous fait être dans cette profession-là, c'est que souvent, on est des gens qui sont très empathiques, des gens qui sont... Fait que, des fois, c'est difficile de contrecarrer. Bon, ça, c'est la profession, ça, c'est ci, puis c'est fermé parce qu'il y a quand même des valeurs personnelles aussi, souvent, dans tout ça. Je vais penser à Carl Whittaker, c'est quelqu'un qui a été très important dans le développement des thérapies familiales aux États-Unis. Puis, on lui disait souvent, docteur Whittaker, c'est psychiatre, dites-moi donc. Alors lui, il répondait, je ne suis pas psychiatre, je joue au psychiatre. Parce que, en fait, les fonctions qu'on occupe, ça correspond à des règles aussi. Donc, des règles, ça régit des jeux. Et on pourrait tous dire, on joue au travailleur social, selon un certain nombre de règles. Mais on n'est pas. Là, on tombe dans l'étiquetage. Le drame de l'étiquetage, c'est que ça réduit une personne à une facette. Il est tel, il est trouble en bénissance de Gilles de la Tourette, c'est un héroïnomane. Les gens sont bien plus multifacettes que ça. Alors, si on est, comme on dit, le TS a dit, le psychologue a dit, c'est qui dit ça? Quelle est cette personne-là? Hein? Comme vous dites, avec sa couleur, son histoire, à travers ses décisions, de sa manière de se comporter, du choix de son modèle d'intervention, de son style, c'est bien plus complexe qu'une étiquette. Moi, j'ai un petit commentaire. Je dirais que j'ai beaucoup appris du métier aussi. Je suis reconnaissante au métier parce que ça m'a appris, par exemple, sur élever mes enfants, sur... il y a un aller-retour aussi du métier. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est difficile d'évaluer, mais je trouve que le métier nous apprend la vie aussi. Il est difficile, mais il nous apprend la vie. Puis, je trouve qu'il nous aide à voir c'est quoi les valeurs, c'est quoi nos valeurs. Et il soutient, dans la vie quotidienne, il nous soutient aussi. C'est fini? Alors, on est ponctuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes quand même. Ah, excusez-moi, je vais poser celui-là. Non, ben, en tout cas, moi, il y a une chose, plein de choses qui vont me rester en tête ce soir, mais une des choses, c'est la première fois, moi, je suis au soutien à domicile aussi dans un CLSC, puis une des remarques un peu cyniques, ironiques, qui courent souvent, c'est bon, quand ça marche pas, ils nous appellent. Puis, tantôt, vous avez dit, ben, tant mieux, la place est à nous. C'est la première fois que je vois ça sous un angle aussi positif et constructif. C'est vrai. J'ai appris ça dans ma famille. Mais je trouve ça trippant, là. Je pars d'ici. S'il y a bien un spécifique, c'est peut-être l'incertitude, c'est peut-être l'imprécision, mais c'est toute la place que ça veut dire. Puis, tu sais, la prochaine fois que quelqu'un va nous approcher pour dire, ben, faut t'apprendre un TS, ça prend un TS, ça prend un TS, ça prend un TS, ça marche pas, faut qu'elle s'en aille, il y a une urgence, puis elle est anxieuse, attends, qui est anxieux, là? Mais, tu sais, mais c'est comme, je vais essayer de garder ça en tête, de dire, ben, amène-moi-les. Amène-moi-les. Je suis là pour la complexité, justement, tu sais, je trouve ça trippant, vraiment, merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu avais? C'est que tu as pris dans ta famille? Oh, je pensais à vous. Là. Moi, j'avais
plein de garagistes dans ma famille. Des garagistes? Des garagistes, des oncles, des cousins, tout du côté de ma mère. Et je les ai jamais vus refuser une auto ou dire le bonhomme s'en occupe pas bien ou est sale, est en mauvais état. Ils disaient merci beaucoup, on s'en occupe. Parce qu'ils savaient très bien, s'ils commençaient à dire ben, il n'a pas humilié, il n'a pas, je sais pas changé d'huile. Les gens, les clients, ils l'ont vu. Hein? Alors, c'est sûr qu'ils étaient dans le privé, dans le commercial, mais c'était merci beaucoup. Amenez-vous les pires problèmes, en fait, hein? Les affaires les plus compliquées, merci beaucoup. On l'a peut-être pas défini précisément, mais justement, au contraire. C'est ça, il est 8 heures, on va arrêter là-dessus, mais juste avant, Marie-France, je vais peut-être aller se résumer. C'est beaucoup de co-construction, hein, ce qu'on vit dans notre travail, puis ce qu'on a vécu ce soir. Moi, ce que je retiens beaucoup, comme c'est une co-construction, je pourrais co-construire là-dessus, là, c'est, je trouve que dans notre travail, on a affaire avec tous les enjeux de complexité, reliés à la différenciation, mais aussi à toute la richesse que ça nous apporte, d'oser la différenciation dans nos milieux de travail. Un beau résumé. Hein? Alors, Merci. Facile à cause de votre vivacité et vos questions, ça nous a aidés. On continue ensemble. France, alors merci à vous aussi. Merci de nous avoir invités aussi. Merci d'être venus. Moi, j'aimerais juste remercier Marie-France et Eric d'avoir fait l'animation de la soirée. Je sais qu'ils ont travaillé fort. Vous n'avez pas voulu Ils ont fait ça paye bénévolement. quelque chose. Alors, on vous offre ceci là, de la part de tout le monde qui est là. Puis, comment? Les deux. Ah, ok, good. Wow! C'est on se revenu en vain. Juste avant de vous laisser aussi, deux choses. Premièrement, on souhaite, comme Marie-France disait tantôt, que ce soit le début de discussion ensemble. On va vous tenir au courant par courriel. Alors, si vous connaissez des gens qui n'ont pas reçu les courriels qu'on a laissés dernièrement, ben, invitez-les à donner leur courriel auprès de l'ordre pour qu'on puisse continuer. Et puis l'autre chose, c'est qu'il va y avoir l'assemblée annuelle, l'assemblée générale, qui va avoir lieu le 13 juin. On va vous envoyer un courriel par rapport à ça, mais ça va être commensal aussi. Ça va être un petit peu commensal. Il y a une petite salle aussi qui est possible d'avoir. On va vous envoyer ça par courriel. Excusez-moi, oui, c'est ça, bien sûr, on essaie de faire les choses, les activités les plus centrales possibles. Tout ça, Longueuil, ici, Saint-Constant, on pourrait donc, en espérant vous voir à l'Assemblée générale et pour la prochaine rencontre. Merci.